En Guadeloupe, avant, le hip-hop était pratiquement partout. C'était pas juste le swag, juste se la raconter. On tient à partager le savoir qu'on a acquis. Parce que c'est la base même de cet art. C'est de la transmission, du partage. Donc ce mouvement est né début des années 70, arrivé en France début des années 80. Et je pense qu'au niveau de la Guadeloupe, fin des années 80, début des années 90, c'est là que ça a bien pris. C'est-à-dire que dans toutes les communes, il y avait des crews. Les crews, c'est ce qu'on appelle des groupes, des petites familles. Et les gars se retrouvaient tous les soirs au centre d'échange. Ça vivait, il y avait vraiment une action hip-hop, il y avait des scènes hip-hop. À l'époque, le Centre des Arts était vivant en termes de hip-hop. Il faisait venir dans tous les sens des artistes, que ce soit des rappeurs, des DJ, des MC, il y avait de l'action. Je sais que je suis arrivé en 2009. Au niveau de la danse, c'était déjà en déclin malheureusement, pour des raisons, on va dire naturelles, parce qu'au niveau de la Guadeloupe et des Antilles, ça a été installé comme ça. Depuis la génération Bimidum, ça veut dire les têtes pensantes ou les têtes fortes, à un moment donné, se sentent le besoin et l'obligation de partir ailleurs, que ce soit en France, que ce soit ailleurs d'ailleurs. Donc ce qui fait que ça s'est passé pareil pour le hip-hop. Plus j'ai avancé, plus je voyais les frères disparaître en fait. Et plus ça m'a tenu à cœur de me dire, ben non, il faut en faire quelque chose de tout ce temps qu'on a dépensé, de toute cette sueur qu'on a lâchée sur le floor. Parce que je sais que je suis pas le seul gamin de la rue un peu énervé quoi. Dans le système où on vit, à l'heure actuelle, le truc est fait de telle façon où les gens ils ont plus le temps. Donc l'éducation c'est un truc qui est rare. Et dans nos domaines, le hip-hop, c'est l'éducation. Si on devait résumer le hip-hop, c'est l'éducation de la rue. C'était décembre ou novembre 82. À cette époque-là, il y avait une émission une série télé qui passait. Je crois que c'était le film Flashdance qui était sorti à ce moment-là. Je voyais les personnes faire des choses bizarres. Je dis comment ils arrivent à faire ça. Et puis moi, dans ma chambre, après je me suis entraîné à faire. Après j'ai aimé ça. J'ai aimé cette danse-là parce que comme j'étais quelqu'un de très timide, ça me permettait de me déhancher un peu. En dansant, on voit qu'on peut tout le temps dépasser ses limites, atteindre de nouveaux objectifs. On a eu une rigueur qu'on a photocopiée sur le travail. Pour moi, la danse a toujours été, et pour tous ceux qui pratiquent, un moment où tu te lâches, quoi. Et que la partie hip-hop a cette vocation de pouvoir t'aider à canaliser un certain nombre de choses et à le rejeter de façon artistique. Aujourd'hui, soit tu t'exprimes en dansant, soit tu t'exprimes en rappant, soit tu t'exprimes en faisant de la musique, soit tu t'exprimes en faisant du beatbox, soit tu t'exprimes en faisant du graphe. Voilà, c'est un moyen d'expression. Ça m'a permis de me découvrir moi-même, ce que j'étais capable de faire. Et puis, ça a permis à d'autres personnes, à ceux que j'ai appris à danser, à pouvoir mieux connaître leur corps. Et se sentir bien, fiers. En hip-hop, on se dit tout le temps, on doit arriver à nos fins, peu importe les moyens. Et le simple fait de se dire, je dois le faire, je vais le faire, je peux le faire, c'est quelque chose qui est venu du hip-hop parce que dans la danse que je fais, elle est extrêmement physique, le breakdance. Et pour arriver à réussir à faire un mouvement, il faut que je m'entraîne, que je me blesse, que je réessaye, que je m'entraîne encore. Et une fois que c'est réussi, on a une satisfaction qui est sans égale. Si là maintenant je sais tourner sur la tête et faire des moves que les gens ils me disent ah ouais mais toi t'es incroyable, non, c'est parce que j'étais un gamin d'une récré, j'avais de l'énergie et il fallait que je la mette dans quelque chose. L'éducation nationale elle servait pas, ma mère elle gérait comme elle pouvait,
Les influences des potes, ça amène là où ça amène. Donc au final, il n'y a que ce truc-là qui a permis de construire un socle de valeurs communes et de m'inculquer la discipline quelque part. Pour moi, on est une île super riche au niveau potentiel hip-hop. Voilà. Géographiquement, on est américain. Influence. Dans les influences qu'on a, on a de tout et de tout temps. Je veux dire, à part si on remonte au génocide des Amérindiens et des Taïnos, là, ça a toujours été une île de croisement, quoi. Et c'est pas d'un coup que le trimestre triangulaire et que l'esclavage et tout ça, tu vois. Il y a toujours eu plein de peuples ici. Et du coup, pour moi, quand on me dit « mais pourquoi moi, on va faire habiter à ça, mais on n'a pas habité à nous », je comprends pas. Pour moi, il y a un problème. Au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. C'est soit on se construit culturellement en reconnaissant qu'on est l'un des peuples les plus divers au monde et que c'est génial, soit on fait comme on fait maintenant, on essaie de faire un coupé-collé de culture africaine et dire c'est nous. Ou bien de culture européenne et dire c'est nous. Non. Il y a aussi de l'influence ricaine, il y a de l'influence de tous les sens. De fou. Ok. Là, il y a maintenant 3 ans de ça, mon cerveau il a commencé à cogiter. Je sentais que j'étais en train de, même si j'ai toujours été droit dans mes bottes, mais je sentais que j'avais besoin de revenir aux sources. Partager cette énergie à la source même de ce mouvement. C'est-à-dire avec des jeunes qui en ont besoin, pas des jeunes qui vont le faire par loisir et qui vont en trouver un intérêt, mais des jeunes qui en ont besoin parce que les outils qu'on leur propose depuis un certain nombre d'années les perdent dans la société. Et qu'à travers cet outil, ça leur permet de retrouver une force pour mieux trouver leur place et créer leur place. On a une fille qui est en situation de handicap qui n'arrivait pas à toucher le sol. Et avec la danse, elle a pu aller au sol. En fait, c'est les enfants qui me donnaient la solution. Parce qu'en fait, je les faisais bouger et par rapport à ce qu'ils faisaient, je dis tiens, ça, et je faisais une choré. Je dis ça, c'est pas mal. Toi, tu sais faire ça. Et des fois, je séparais les filles et les garçons. Je faisais des trucs. La Guadeloupe a besoin de s'entraider. En Guadeloupe, les gens sont trop sur « je veux faire, je veux faire, je veux faire » et jamais sur « on peut faire ça ensemble ». Et étant donné que la Guadeloupe a été capable en fait, de faire émerger énormément de personnes dans cette culture, on aurait aimé en fait revivre ça et relancer la flamme au niveau de tout le monde. C'est pour ça qu'on essaie de s'exprimer un petit peu partout, librement, dans la rue, montrer notre art et qu'on est ouvert à ce que les gens viennent en fait échanger avec nous, qu'on leur donne de ce qu'on a et que eux, s'ils ont à partager ou qu'ils veulent, qu'ils puissent aussi en fait librement échanger avec nous. Guadeloupe, Marie-Galante, Désirable, le Seine,